Ah. Ah, je sais pas parler à la caméra. Ok. Alors, aujourd'hui, je t'emmène avec moi. Il y aura pas mal de trucs de prévus. Aujourd'hui, c'est le dernier jour où l'école, elle est pas elle est ouverte, mais moi, je peux y aller parce que demain, il y a une rando qui se fait avec la curatrice de l'exposition des diplômés qui va se passer en octobre. Et ensuite, moi j'enchaîne avec des copaines sur un festival qui s'appelle La Festive et qui se passe dans la Creuse, donc pendant 3 jours. Et à partir de lundi, là, je commence la résidence d'écriture à la Métive. Là, la vidéo d'aujourd'hui, en gros, ce que je voulais faire, c'était un peu une vidéo de présentation. C'était quoi c'est quoi en fait la métive, c'est quoi une résidence d'écriture, une résidence tout court, et tout ça, et un peu préparer mon sac, faire les trucs comme ça. Sauf que du coup, il se passe plein de trucs, et je me dis ça peut être aussi intéressant de filmer et de voir ce que ça donne. Donc, ce matin, programme déménagement des affaires dans les différents espaces. Ensuite, rendez-vous. Après le rendez-vous, on va manger quand même parce que il faut de la force et de l'énergie avec toute cette chaleur là environnante. Et ensuite, l'après-midi, normalement à 16 h, j'ai un copain qui passe récupérer des trucs. Et sinon, tout le reste de l'après-midi, ça va être impression. Impression de mon mémoire, j'ai 2 éditions à faire encore. Donc ce sera impression de texte sur papier et voilà. Et ensuite, à la fin de la journée, une fois que Jean est venu récupérer ses affaires, là c'est préparation des affaires, des sacs, du matos, sacs de course, machin bidule. Et après, préparation, ouais, enfin, go pour le week-end, quoi. Ça va être, ouais, sport, euh, physique. Il n'y a pas de repos, genre, c'est du mensonge. Quand on dit qu'après un diplôme, c'est les vacances, non. En l'occurrence, c'est pas les vacances, il y a plein de trucs à faire. Mais ce week-end, ça va être le feu. Ça fait vite, ça fait trop bizarre. Après un an de bordel. Ouais, mais il y avait pas mal de bordel en dessous du bureau, tu vois. Là, c'est vraiment vide, vide. Yeah. Ok. Alors du coup, là, c'est la bête. Le beast. Faut que je récupère tout ça, là. C'est tous mes dossiers papier sur tout mon projet depuis 5 ans. J'ai une caisse métallique dans laquelle je peux les mettre, mais tout ça, tout ce truc-là, je vais pas le garder chez WAM, j'ai pas la place. Donc on va faire un peu de tri. Je vais vous mettre. Ça, c'est pour les éditions. Il fait chaud. Tout ça.
Ok. Et le gros truc, c'est bon. Sur la table, il reste que des trucs à ramener là. Et voilà, et là dans le petit pot, enfin dans le petit coin. Dans le petit coin, il y a ça. Tout ça, là, ça, les tableaux derrière. D'ailleurs, il faut que je prenne un tableau pour faire des retouches parce que pendant l'accrochage du Densep, il y a eu un couac. Il y a eu un couac et j'ai 2 petits points blancs qui sont pas censés être blancs mais qui sont censés être turquoise, qui ne le sont plus du coup. Et l'autre, j'avoue, j'ai un tableau que j'ai un peu moins géré, mais par faute de temps et parce que la motivation était plus là. Du coup, on va les embarquer avec nous pour rentrer et travailler dessus avant l'exposition de Memac. Des photos, mais où? Bah, c'est toujours installé là. Ah ouais? Mais oui. Ah bah profitons alors, t'as l'appareil? Bah, j'ai pas encore l'appareil, je vais voir normalement il y a Fabrice. Non, c'est pas Fabrice, Stéphane. Vincent? Non, Stéphane. Ah oui, pardon, pour l'appareil photo, j'étais ailleurs. Oui, Stéphane. Non, Serge. J'ai vu Serge aujourd'hui. Bah, les deux, ouais. Allons à la benne. Alors ça c'est le couloir avec tout le bordel sur le côté. La benne, la grosse, elle est là. Mais comment on l'atteint? Ah mais je vais jeter là où il y a l'orage, je pense. La poubelle jaune. Vas-y, on va faire ça. Ok, alors puis exporter. C'est pas encore installé ou ça désinstallé? Ah, depuis hyper longtemps là. Ça fait un petit moment là. Non, il y a un moment où ça le faisait, mais là, non, ça a été désinstallé. Tu peux voir des petites photos sur Insta, mais c'est tout ce que tu verras de l'accrochage. Au revoir. Ok. Je sais pas quoi foutre. Ah oui, ce que tu disais tout à l'heure. Bah peut-être il faut, hein. Ou peut-être tu te laisses 3 mois. Moi ça me saoule, rien que tout ce que je voulais faire ça marche pas. Donc je vais faire autre chose là. Et j'attendrai que Vincent réapparaisse à un moment donné. Peut-être à la fin. Bah là il est avec Louise à Somme Toute. Mais je me dis au retour de la métive, il n'y aura plus personne à l'école quoi. Ouais. Donc, mais enfin à part Vincent. Ouais, je fais la métive. Si, bah je pars. On fait la festive ce week-end. Bah oui, non mais Jean. Oui, j'arrive, excuse-moi, je suis en train de fermer les trucs. Oui, j'ai bien compris, j'ai bien vu ton message. je suis en train de ranger mes affaires. Bah, tu peux rentrer là, c'est pas fermé? Ah, bah écoute, rejoins-moi à la salle info alors. À toutes.
c'était physique et physique. Et là, je sue. Mais je sue comme un porc. Du coup, je vais prendre une douche. Et après, cerveau en bouillie, catastrophe. Douche, posage, parlage. Un mode de cohabitation inspiré de ces moments particuliers au Japon où l'on s'est réunis pour vivre une expérience esthétique en lien avec la saison, la nature, un événement ritualisé, le passage d'un seuil, une fête. Ok, trop bien. Ouais, midi et demi, il y a le repas à la métive mais sur réservation. Ouais, de toute façon, on a nos drives, donc... Ouais, et après par contre, il y a 15h parade que j'ai trop envie de voir. Ok. Mais ça, c'est salle de danse de la métive, donc c'est là-haut. Ouais. Et ça a l'air trop bien. C'est une performance de 45 minutes. Que la parade soit nuptiale ou martiale, parader, c'est faire étalage de ses attributs, se pavaner pour célébrer, contester, défier l'autre, pour le séduire ou le vaincre. Oh. Attirer son attention, le charmer pour parvenir à ses fins, pour être en relation. C'est un moment de fierté, de représentation, chorégraphiée et costumée. Il est question de s'offrir à l'autre, d'être généreuse au risque d'être nue ou pas, car paraître est le maître mot, se parer d'ornements de lumière, mais se parer des coups aussi. Putain, ça a l'air puissant ça. Donc ça départ d'ici, ok. Ça c'est vraiment salle de danse. Ah, tout se passe à la salle de danse. Là ouais, et Ok. ça oui, non, c'est lieu de départ de la salle d'exposition de la Métive, ou devant la Métive quoi, où on était devant de l'autre côté. Là-bas. Donc, Ah, ouais. là-bas, ok, là-bas. Enfin, tu sais, t'as la porte qui donne sur la rue là. Gros changement de décor là. Je suis à la Métive, du coup le lieu de résidence dans lequel je vais faire la résidence. Et là je suis arrivée, je commence la résidence le 1er juillet. Donc là on est un peu arrivé en avance avec des copaines pour le cadre de la Festive, qui est un festival organisé par la Métive. C'est un festival d'art contemporain, il y a plein de trucs. C'est pas mal. Je mettrai le programme là. Je crois que j'ai des plans qui parlent de ça. Et du coup, là, moi je débarque ici, mais ça fait 1 jour et demi que j'ai pas filmé. Parce que ce qui s'est passé, c'est que après le déménagement, après tout ça, j'ai pris ma douche et j'ai fait un coma, genre tellement j'étais fatiguée. Et le lendemain, j'étais censée faire la randonnée, mais je l'ai pas fait. Parce que j'avais encore trop de trucs à préparer. J'ai fait des lessives, j'ai rangé l'appart, j'ai coupé l'électricité à part le frigo pour faire des économies. Et après, on partait en route pour ici. Et donc ici, donc c'est la Métive, c'est à côté d'un ancien moulin. Là, le moulin il est là. Et tout le bâtiment qui est là, c'est la Métive, donc c'est à la fois un lieu de résidence, ils font aussi des Airbnb. Il y a des artistes qui y vont pour travailler, mais pas que. Enfin, il y a des personnes qui peuvent venir. C'est un lieu aussi pas mal d'accueil. On peut y passer, boire un café. Il y a des salles d'expo, il y a des salles de danse, il y a différents types d'ateliers. J'ai pas encore fait tout à fait le tour parce que là, vu que c'est mood un peu festival, Aurore, elle est un peu surbookée avec les différentes personnes. Aurore, c'est la personne qui gère le lieu. Et donc voilà. Les résidences, oui, parce que initialement cette vidéo c'était un peu sur ça. Qu'est-ce que c'est qu'une résidence ? Alors une résidence artistique, c'est un espace où on vient pour travailler. Il y a 2 types de résidences, les résidences de production et les résidences... merde, j'ai bouffé le mot, je sais plus. Mais avec chaque résidence en fait a ses applications. Pour la résidence de production, celle que je fais ici, l'objectif c'est de produire, quelle que soit la pièce qu'on fait. Petite pause là, je suis en train de faire le montage et en fait j'ai dit de la grosse de mer. C'est pas une résidence de production que je fais là, c'est une résidence de recherche. Alors la différence entre la résidence... Alors attends, je te dis ça dans 2 secondes.
Alors, la différence entre la résidence de recherche et la résidence de production, c'est que la résidence de recherche, c'est un endroit, alors d'après Internet, c'est quoi? Je vais te mettre... comment qu'on fait? On va faire ça. On va dans l'application. Alors, si tu veux savoir comment faire une capture d'écran vidéo, voici un petit tuto. Je suis actuellement sur Mac. Et pour faire une capture d'écran vidéo, il nous faut... roulement de tambour, QuickTime Player. Player. Il prie pas, il joue. Donc, QuickTime Player, tu cliques sur QuickTime Player. Pourquoi ça me fait ça? QuickTime Player. Ok, donc tu cliques sur QuickTime Player, tu vas dans Fichier, Nouvel enregistrement de l'écran. Là, il te demande la zone que tu veux enregistrer. Moi, je fais complet. Ok. Et une fois que tu es sur ça, ce que tu fais, c'est que tu vas sur la page que tu veux et normalement, ça enregistre tout. Du coup, l'enregistrement est lancé. Il existe du coup 2 types de résidences, la résidence de recherche ou d'expérimentation et la résidence de production. La résidence de recherche/expérimentation, elle vise à fournir à l'artiste l'espace et le temps nécessaires pour initier ou approfondir un projet artistique. Putain, comment c'est bien dit. Et enfin, la résidence de production. Et enfin, la résidence de production vise à donner à l'artiste la capacité de créer des œuvres d'art dans le cadre ou en préparation d'un projet d'exposition ou d'une performance. Du coup, c'est accès à des studios, ateliers, équipements, matériaux, machin bidule, tout ce que fournit l'autre en fait. Et la résidence de recherche, ça donne aussi du matériel, enfin ça laisse passer des espaces. Mais comme je disais à la fin de ma petite explication là dans le jardin, il n'y a pas d'obligation de rendu. Même si, d'après ce que j'ai compris de ces 3 derniers jours-là, il y a quand même un retour d'expérience. Et moi, je pense que je vais faire une lecture performée. Je verrai en fonction de ce que j'écris là pendant la résidence. Voilà, terminé. Moi, en l'occurrence, je viens pour travailler sur mon roman. Je viens surtout pour... la phase pré-écriture, la phase de travail, d'organisation, de structure narrative, de développement des personnages, etc. Avoir une idée claire d'où je pars pour pouvoir en fait mieux l'écrire par la suite. Donc c'est ce que je vais faire pendant 20 jours. Et à la Métib, je ne crois pas qu'il y ait une finalité à proprement parler, dans le sens où il y a certaines résidences qui demandent à ce qu'on y laisse une pièce. Ça peut être une sculpture, une vidéo, une peinture, des dessins, enfin des photos, tout type de résultats, de résultats de pièces, quoi. Et voilà, il y en a d'autres par exemple où les attentes, c'est que l'artiste qui est en résidence propose des temps de médiation avec différents types de publics en fonction du lieu. Il y a des résidences qui terminent avec une exposition, des fois collective, des fois individuelle. J'en ai pas encore fait moi de ce type. Pour le moment, j'ai fait que des résidences de production. C'est ma 2e résidence là, actuellement. L'année dernière, j'ai fait une résidence à PAF, c'est Performing Arts Forum, et ça se trouve à côté de Rennes. J'ai plus le nom exact du bled, mais c'est pas mal aussi. C'est comme la Métib, là, c'est une résidence internationale. Et là aussi, on est dans un rapport de production pur et dur, quoi. Voilà, il y a des résidences partout en France et à l'étranger aussi. Ces informations, elles sont visibles sur des sites un peu dédiés. Je crois qu'il y a un site qui répertorie toutes les résidences de France qui s'appelle, il me semble, Résidence de France, tout bêtement, à vérifier. Si ça vous intéresse, je peux les mettre en lien. Enfin, il y a plein de ressources possibles, quoi. Les résidences, elles sont payées pour la plupart, de plus en plus. J'aurais pas été étudiante, j'aurais été rémunérée. Et en fait, c'est une des formes de paiement pour les artistes professionnels. Ça passe par plein de choses, par la vente, par la location des œuvres, par les expositions, où en fait on est payé en droit d'auteur. Je navigue encore un peu dedans, donc tout n'est pas à 100% clair dans ma tête. Mais en tout cas, voilà, la résidence fait partie d'une des manières que les artistes ont de se faire payer. Donc là, les prochaines vidéos que je compte faire, c'est des vidéos un peu vlog d'écriture.
Je les commencerai, j'aimerais bien faire genre 2 vidéos, les 10 premiers jours et les 10 derniers, et un peu développer sur l'évolution de ce que je fais, quoi. Et voilà, donc des vlogs d'écriture typiques. Ouais, bref. Je vais continuer un peu à filmer tout le long de la festive pour montrer un peu des images, mais c'est vrai que là, pour le moment, vu que c'est les débuts, j'ose pas trop filmer en public, je sais pas trop si je peux filmer les gens. Je sais que par exemple j'ai certaines de mes copaines là qui veulent pas forcément être sur YouTube, donc du coup des fois on va les entendre parler mais on verra pas leur tête, ou des fois je foutrai leur visage et tout. Mais ouais, c'est quelque chose de se trimballer avec une caméra dans l'espace public. C'est pas évident, je trouve. Et encore, la mienne, elle est petite, quoi. Mais ouais, bref, c'est un nouveau parcours. Mes lunettes de vieille, car après Ève, la puce. Le bébé, il y avait la vieille, la puce. La puce. Je les vois, elles sont transparentes. La puce. La puce. C'est bucolique? Ouah, merci le bébé de rire, mais franchement, heureusement que vous êtes là, la nouvelle génération, on compte sur vous. Hein. Il y en a qui disent putain, il faut encore des bébés à ce jour, putain, mais les mecs, vous rigolez. Nick? Oh merde. Ouais, c'est comme ça que ça se passe. J'adore la glu. La chanson qui va suivre est une nouvelle chanson que j'ai appelée Grand soin collectif, c'est bon pour le cœur. Non, c'est pas vrai. Je l'ai appelé n'importe quoi, hein. Trop nul. Attends. Once upon a time. Mais c'est effectivement une chanson où vous devez être à l'intérieur. 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 Hello, on est lundi et j'ai réalisé que j'avais pas fait une vidéo un peu finale pour terminer ce vlog finalement, parce que c'est un vlog, mon premier vlog, et faire un récap sur la festive, montrer l'espace de travail dans lequel on est là. Bon, en même temps vous voyez peut-être un peu au loin là. Alors ici il y a la table commune. Et là, on a fait un coin de chill avec des amplis. Là, on a le vidéoproche pour le mur. Et on s'installe un peu tranquillement. On vient d'avoir l'espace... je dis on parce qu'il y a 2 autres personnes avec moi. On vient d'avoir l'espace il n'y a pas si longtemps que ça. Je sais pas, bref. Et donc, du coup, la festive, trop bien. J'ai fait des rencontres de ouf, plein d'artistes formidables, trop excitants, avec potentiellement des nouveaux projets pro qui s'annoncent. Il y a plein de choses là, waouh, j'en reviens toujours pas. Il y a que des belles choses en fait qui arrivent dans ma life là, et j'ai l'impression de... Ouais, juste gratitude quoi, gratitude et émerveillement, et on continue parce qu'il y a des trop bonnes choses à faire, et voilà. Donc festive, trop bon festival, sur 3 jours, nous on était là que pour les 2 jours. Il y avait de la performance, il y avait des lectures, il y avait de la musique avec des DJ sets, il y avait des projections de films. Et également des instants d'écoute, notamment d'un comment ça s'appelle, un documentaire audio
qui est disponible. Je mettrai un petit lien si ça peut intéresser. Il faut que je le trouve d'ailleurs, ce petit lien, parce que moi ça m'intéresse. Et si je le trouve à temps pour le montage, parce que j'ai pris tellement de rush que là je commence tout juste le montage. Bon, ouais, ça fait, en vrai non, je dis de la merde, ça fait 1 heure que je suis sur le montage, mais j'ai traversé que 2-3 rushs là. Et il y a 16 rushs de durée relative. Du coup, bref. Donc que des très bons trucs, beaucoup d'artistes, des personnes extérieures au lieu, qui viennent spécifiquement pour le festival, des artistes invités par Aurore, qui est la directrice de la Métive, et des locaux aussi qui viennent découvrir un peu l'art contemporain, et ça fait plaisir, c'est une belle rencontre aussi. Et sinon, la Festive, elle porte super bien son nom, quoi. C'est de la fête, de l'art et de l'amour et de la musique et juste du grand kiff, quoi. Que dire de plus? À bientôt, tout simplement. Allez.